Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Ce matin, je vais vous parler de la meilleure des passions. La meilleure des passions. Tu peux demander à ton voisin, est-ce que toi tu connais la meilleure des passions? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il dit qu'il connaît. Ah, donc dis-lui, suis attentivement alors. La meilleure des passions. Vous aurez l'impression que nous retournons un tout petit peu en arrière dans les 3 qualités majeures du serviteur selon le cœur de Dieu, mais en réalité, ce n'est pas un retour en arrière. Donc, nous sommes en train d'avancer en réalité. Nous sommes en train d'avancer. Jésus nous dit dans Jean 2, le verset 17, quand Jésus s'est attaqué à tout ce qui polluait le temple, ses disciples étaient tellement surpris, peut-être même choqués, de le voir agir de la sorte, devenir tout à coup violent, qu'ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui arrive au maître? Lui seul, avec un bâton, il s'attaque à un marché. Il s'attaque à des gardes, il s'attaque à des hommes politiques, il s'attaque à un système politique, économique, judiciaire. Il s'attaque à tout ce monde. Et il se souvint, Jean 2, 17, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Dans la version Parole de vie, la Bible nous dit « Les disciples de Jésus se rappellent cette phrase des livres saints. Seigneur, j'aime beaucoup ta maison. Cet amour me brûle comme un feu. » Seigneur, j'aime beaucoup ta maison. Cet amour me brûle comme un feu. Donc Jésus avait un zèle qui le poussait à agir, qui le poussait à faire ces choses extraordinaires. Il avait une énergie formidable en lui. Et là, il y a quelques semaines en arrière, nous avions vu l'importance du zèle. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'objet du zèle. Est-ce que quelqu'un voit la différence? L'objet du zèle, c'était la maison de Dieu. Il dit, ta maison, j'aime beaucoup ta maison. Et l'amour de ta maison me brûle comme un feu dévorant. Bien-aimé, chacun d'entre nous est zélé pour quelque chose. Tu as un amour brûlant pour quelque chose. Déjà, tu peux bénir Dieu pour ta vie, pour la vie de ton voisin, parce que malgré le temps qu'il fait, malgré la pluie, tu étais suffisamment zélé pour la maison de Dieu que tu t'es levé, tu n'as pas fait attention au temps et tu t'es dit, c'est ici que je dois être et tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Les zèles sont d'orientation différente. Il y en a qui sont zélés pour leur famille. Il te dit, moi, tu peux tout me prendre. Hein? Mais si tu touches à ma famille, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un comme ça? Il dit, si tu touches à ma famille, et même dans la famille, il y a des sous-catégories. Il y en a qui disent, tu peux toucher à mon mari, il n'y a pas de problème. Mais si tu touches à mes enfants, tu verras. Et même parmi les enfants, il peut y avoir des sous-catégories. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est zélé pour quelque chose. L'inverse est vrai. Il y en a qui disent, si tu touches à mon travail, ça c'est souvent les hommes, ça. Et dans le travail, il y a la sous-catégorie carrière. C'est pas le travail qui l'intéresse, c'est la carrière. Si tu touches à ma carrière, tu peux prendre ma femme et mes enfants, mais que ce ne soit pas ton cas. Au nom de Jésus. Mais si tu touches à ma carrière, nous sommes tous zélés pour quelque chose. Les gens se lèvent le matin pour aller travailler. Chacun n'a pas le même zèle.
Est-ce que tu me suis? Toi, ton zèle t'a conduit à l'église, malgré un temps pluvieux. Quelqu'un, son zèle, est en train de l'amener à courir dans les forêts. Parce que pour son jogging, il ne peut juste pas s'en passer. Quelqu'un est vautré devant sa télé parce qu'il doit regarder l'actualité du sport. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes zélés pour quelque chose. Certains, c'est l'argent. Money. Dès qu'on lui dit, il a gagné quelque part, il y a une opportunité quelque part, même s'il avait 40 de fièvre, tout à coup, la fièvre chute, sans Doliprane. Est-ce que quelqu'un me suit? La fièvre chute, il se lève, il passe des coups de fil. Un homme que je connaissais, on peut le conjuguer à l'imparfait maintenant, parce qu'il n'est plus. Il cherchait une opportunité pour se faire soigner. Pour ça, quand tu entends sa voix au téléphone, il était vraiment malade. Pendant son hospitalisation, on lui a parlé d'affaires. Un jour, j'allais lui rendre visite, il restait assis au bord du lit, en train de deux téléphones, en train de donner des consignes à gauche et à droite. Dit waouh! Que quelqu'un dise waouh! Le zèle pour l'argent. Quelqu'un, c'est le mariage. Zélé comme tout. C'est l'objectif de sa vie. D'autres sont zélés pour le Dieu qui guérit. Est-ce que tu me suis? Le Dieu qui guérit. D'autres pour le Dieu qui bénit. Hein? D'autres encore pour le Dieu qui marie. Mais pas le Dieu qui sauve. Ça ne les intéresse pas. Pas le Dieu qui envoie des ouvriers. Quand on dit serviteur, là, lui, il a des urticaires qui lui sortent tout de suite. Mais quand on dit le Dieu qui bénit, il dit Alléluia. Il est passionné pour ce Dieu. Si on lui dit maintenant une veillée de prière, même dimanche soir, après le culte du matin, dit 3 clés pour une percée majeure dans la vie. Il va veiller jusqu'à demain matin. On va dire, mais demain tu travailles. Il nous dit, c'est pas grave. Mais si on dit l'école de la prière, il dit, c'est quoi encore ça? Il dit, j'ai déjà étudié, j'ai mes diplômes. Pourquoi on veut me mettre encore à l'école à mon âge? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? On est tous zélés pour quelque chose. Jésus aussi avait son zèle. Il avait sa passion. Et s'il dit sa passion, c'est la maison de Dieu. La passion, vous savez, est une force de travail. C'est une énergie. Romains 12, 11 nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». Donc pour travailler, il faut quoi? La passion, le zèle. Donc chaque fois qu'on parlera de passion, comprenez le zèle. Comprenez l'amour ardent. Le zèle, là où la passion, c'est la ferveur d'un homme. Sa détermination. Jusqu'où il va aller, il ira jusqu'où va sa passion. Deux Rois 10, le verset 16 à 17. « Viens avec moi, dit-il, et tu verras avec quel amour passionné je sers le Seigneur. » Et il l'amena sur son char. Dès son arrivée en Samarie, Jéhu tua tous les survivants de la famille d'Akab qui habitaient là et extermina cette famille, conformément à ce que le Seigneur avait annoncé au prophète Élie. Il dit quoi? Viens avec moi, je vais te montrer le zèle que j'ai, l'amour passionné que j'ai. Et vous savez, la passion a deux faces. Soit c'est l'amour ou la haine. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on est passionné, soit on aime la chose ou on est un opposant farouche. Il y en a qui sont des opposants farouches de Dieu. Il y en a qui sont des
passionné de Dieu. Et ce sera ton cas au nom de Jésus. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la passion, que ce soit dans le sens de l'amour ou de la haine, est une force terrible. Terrible. Cantique des Cantiques, chapitre 8, le verset 6. Nous sommes dans la version second 21. Fais de moi comme une empreinte sur ton cœur, comme une empreinte sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort. Quelqu'un connaît la mort? Qui connaît la mort ici? Qui connaît la mort ici? Qui en entend? Je veux voir les mains levées. Qui a déjà entendu la mort? La mort est redoutable ou pas? Est-ce que la mort peut attraper quelqu'un et puis tu dis, oh, toi aussi, allez, laisse la personne. Ou la personne même est attrapée par, et puis dit, non, finalement mort, vas-y. Non, quand la mort attrape, c'est quelque chose. Mais on dit, l'amour est aussi fort que la mort. La passion est aussi inflexible, rigide. C'est-à-dire, la passion te donne une direction de laquelle tu ne dévieras pas. On dit, elle est inflexible, elle ne change pas facilement. Est-ce que quelqu'un me suit? La passion, rappelle-toi, se manifeste soit par l'amour, soit par la haine. Ces ardeurs sont comme des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Donc Dieu a placé en toi la capacité d'avoir des passions. C'est ton énergie. C'est ta recharge électrique. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ta recharge électrique. C'est ton carburant, c'est ton diesel. C'est ta passion. Quand on est passionné pour quelqu'un, on peut se lever à toute heure du jour et de la nuit, le faire. On n'est pas fatigué. On peut le faire toute une vie sans être fatigué. Mais quand on n'est pas passionné, c'est compliqué. Très compliqué. Pourquoi on fait des bilans de compétences? C'est pour que ce qui est réellement ta passion soit le travail que tu fais. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas que tu ne peux pas le faire techniquement. Moi qui suis ici, si je suis discipliné, je peux devenir menuisier, je peux être mécanicien, il y a beaucoup de choses que je peux faire. Toi aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux faire beaucoup de choses, mais seulement si tu n'es pas passionné, le lundi matin sera la journée la plus compliquée de la semaine. Pourquoi? Parce que tu as la capacité, tu as le moteur, mais tu n'as pas de carburant. Tu n'as pas de carburant. Le carburant, c'est la passion. Et la passion ne se voit pas au travers du discours. Si tu veux savoir si quelqu'un aime quelque chose ou quelqu'un t'aime, ce n'est pas une question de discours. C'est une question d'acte, d'œuvre. La Bible nous dit, n'aimez pas en parole seulement. Mais lisons Apocalypse 3, le verset 15. Il dit, je connais tes œuvres. Il dit, je connais quoi? Tes œuvres. Est-ce qu'il dit, je connais tes discours? Il dit, je connais tes œuvres. Et je suis arrivé à la conclusion, c'est Jésus qui parle. Hein? Je suis arrivé à la conclusion, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'es ni passionné dans un sens, ni dans un autre. Tu es neutre, sans passion. Puisses-tu être froid ou bouillant? Le verset suivant. Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid et ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Personne n'aime les gens non passionnés. Est-ce que toi tu aimes ça? Il est là.
ni dans un sens, ni dans un autre. Même le diable dit, mon ami, choisis ton camp. Il dit, choisis. Tu ne peux pas être ni chaud, ni pour Dieu, ni pour moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, choisis ton camp. Dieu dit, je vais le vomir. Le diable dit, surtout, ne viens pas chez moi. Moi, je cherche des gens passionnés, c'est-à-dire des gens qui ont de l'énergie à faire quelque chose. Et si la Bible nous parle de cette situation, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, aujourd'hui, tu deviendras passionné pour Dieu. Tu deviendras passionné pour Dieu. C'est la fin de ta vie où tu te lèves le matin. Enfin, tu te lèves tard, tu ne sais pas quoi faire. C'est ta journée, pas de passion. Tu es là, couché, jusqu'à X heures. C'est un problème spirituel. C'est l'absence de passion, de zèle. Jésus dit, moi j'ai un zèle. Jésus dit, j'ai un zèle. Tu dois avoir un zèle. Il dit, j'ai une passion. Tu dois avoir une passion. Quel est l'impact de la passion sur une vie? C'est un feu dévorant. Un feu dévorant veut dire, ça ne peut pas te laisser indifférent. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne peut pas te laisser indifférent. Quand tu as une passion, la considération qu'on a, l'humanité respecte les gens passionnés. Les gens passionnés pour quelque chose, tu seras respecté, tu seras reconnu pour la passion que tu as. Après, ils sont pour ou ils sont contre. Mais on reconnaît quelqu'un à la passion qu'il a. Parce que la passion donne une direction à une vie. Il fait que la personne devient constante. Et ça donne l'opportunité aux autres de s'associer à lui ou de ne pas s'associer. C'est pour ça qu'il y a l'association des passionnés du football. Pourquoi? Ils ont la même passion. C'est pour ça que l'église est le rassemblement de ceux qui sont passionnés pour Dieu. Celui qui n'est pas passionné pour Dieu dans cet environnement s'ennuie. Est-ce que tu me suis? Il s'ennuie. Mais quand il est dans le club des ambianceurs, il est en vie. Pourquoi? Il a une énergie parce qu'il a la passion communique une vie. La passion communique une vie. La passion te rend reconnaissable. La passion détermine tes associations. Dis-moi avec qui tu vas, je te dirai quelles sont tes passions. Dis-moi les actes que tu poses, les œuvres que tu produis, je te dirai quelles sont tes passions. Tes réelles passions, pas ce que tu dis. Rappelle-toi, c'est les œuvres qui annoncent tes passions. La passion te rend unique. Elle te rend unique. Elle fait que tu seras identifié où que tu sois, qui que tu sois. La passion t'affranchit des limites culturelles, sociales, tout ce que tu veux. Dans l'association de ceux qui aiment le football, on ne sait pas qui est blanc, noir, celui qui est du pôle sud ou du pôle nord, on est juste ensemble. L'association des mélomanes, quand les musiciens jouent ensemble parce qu'ils ont la même passion, on ne sait pas qui est de qui. Est-ce que quelqu'un me suit? La passion fera que, la passion que tu as dans le cœur. Vous voyez Jésus dans Apocalypse 3,15 que nous avons lu tout à l'heure, cherche, quand il est arrivé dans cette église, il cherchait quoi? Leur passion. Chercher leur passion. Il dit, tu n'es ni chaud, tu n'es ni... Et pourtant, il a vu la personne. Mais il dit quoi? Je cherche ta passion.
je cherche ta passion. C'est comme ça que Dieu a repéré David. Acte 13, verset 22. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Que quelqu'un dise ce témoignage. C'est-à-dire, Dieu ouvre son cœur et explique au peuple pourquoi il a pris. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Il dit quoi? David et moi, nous partageons les mêmes passions. Est-ce que quelqu'un me suit? Si nous partageons les mêmes passions, nous partageons les mêmes passions. Que Dieu te trouve et qu'il rende le même témoignage à ton sujet en disant, j'ai trouvé un tel. Et tu peux mettre ton nom. Et que il est selon mon cœur. C'est-à-dire, on a la même passion. C'est pour ça qu'on est dans la même association. C'est pour cela que nous marchons ensemble. C'est pour cela que quand je veux faire mes œuvres, je pense à lui. Quand tu vas aller au terrain de foot, tu penses à qui? Ceux qui aiment le tennis? Non. Les passionnés de foot. Tu leur dis, vous êtes au courant de tel match? Dis, ah non, je n'ai pas encore fouillé. Allons-y seulement. Dieu repère et prend ceux qui ont la même passion que lui. C'est pour ça que nous devons nous intéresser à la passion de Jésus. C'est pour ça que la Bible nous donne la passion de Jésus. Quelles sont les œuvres du passionné? Il travaille de plus en plus. Il est inarrêtable par les obstacles. Il vit une vie motivée par l'espérance du bénéfice. Est-ce que quelqu'un me suit? La passion, c'est quelque chose que tu dois atteindre, n'est-ce pas? Et tu la poursuis. Tu la poursuis. Ce n'est pas elle qui te poursuit. C'est toi qui la poursuis. Et tu vis dans cette espérance que tu vas l'atteindre. Est-ce que quelqu'un me suit? La passion, c'est quelque chose qu'il y a devant toi. Et tu la poursuis pour l'atteindre. Donc, il est important que tu saches ce que tu poursuis. Parce qu'il y a des poursuites qui sont des poursuites de vain. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des passions éphémères, des passions irréalisables. C'est pour ça que nous parlons de la meilleure des passions. Parce que toutes les passions ne se valent pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des passions mirages, il y a des passions temporaires. Tu cours et ça disparaît. Pouf! Si ça disparaît, ça veut dire que c'est inatteignable. Ça veut dire que tu as couru en vain. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as couru en vain. Parce que tu cours pour atteindre. Tu ne cours pas pour ne pas atteindre. Qui veut courir en vain? Personne. La Bible nous dit dans Proverbe 14, verset 12, que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Donc, il y a telle passion qui conduit à la mort. Et il y a une autre passion qui conduit à la vie. Dieu veut que tu aies la meilleure des passions. L'argent, c'est une passion éphémère. Bien-aimé, le principe de base du choix des passions, c'est Job 1, 21. Job 1, 21. C'est pour ça qu'il faut que nous nous intéressions sérieusement à la passion de Jésus. Parce que la passion de Jésus ne s'est jamais éteinte. La passion de Jésus pour la maison, il est parti, il a laissé une maison. Il a laissé une église. La prochaine fois, je t'expliquerai le mystère de la maison de Dieu. Pourquoi Dieu nous indique cette passion?
Pourquoi il te dit, cette passion? Parce qu'il y a des passions éphémères. Tout le reste, regarde. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc il y a des choses que nous poursuivons dans ce monde qui vont s'arrêter quand tu vas quitter la terre. Ça devient des passions éphémères. Des passions éphémères, et l'argent en fait partie. Est-ce que vous connaissez un riche qui est parti avec sa caisse? Dans son cercueil, on lui met... Qu'est-ce qu'il va faire avec? Les pharaons l'ont fait. C'est les pilleurs de tombes qui en profitent. Puisque depuis des siècles, on a mis de l'or avec lui. Il ne l'a pas utilisé, puisque aujourd'hui, le pilleur... C'est pour ça qu'on pille les tombes. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'on va piller les tombes, parce qu'il y a de l'argent dedans. Et pourtant, cet argent est censé être dépensé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Proverbe 23, le verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Oh, que quelqu'un me dise non. Car la richesse se fait des ailes. Les billets de banque là, ils ont des ailes. Ça, c'est pas dessus. Mais la Bible te dit que ça a des ailes. Les liasses de billets ont des ailes. Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, pas comme une poule. Comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Prend son vol vers les cieux. Donc si tu as la passion qui traverse la terre et qui va dans les cieux aussi, les richesses, tu les auras ici et tu les auras là-bas. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples que celui qui a abandonné père et mère, celui qui a tout abandonné à cause de moi et de l'évangile, à cause de moi, de la maison de Dieu et de l'évangile, c'est-à-dire quelqu'un qui a partagé les mêmes passions que moi, il aura quoi? Au centuple ici, des richesses, des biens, toutes sortes de choses ici et dans le monde à venir. Donc ça veut dire que la rémunération qui est attachée aux passions de Jésus peuvent avoir des ailes, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est qu'un au revoir. On se retrouve là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que Dieu parle à quelqu'un ce matin et dit, ne poursuis pas les richesses. Parce que les richesses sont des ailes. Pas des ailes de poule, des ailes d'aigle. Donc ça vole très haut. Et vite. Donc une autre passion que nous avons, que les hommes ont, c'est la passion du manger et du boire. Et qui connaît cette passion? Pas pour toi, mais pour quelqu'un. Manger et boire, c'est quoi? La bonne vie. Il faut profiter de la vie, non? Il faut profiter de la vie. C'est ce que la philosophie dit. Ne crois pas que c'est une invention de ce siècle. Parce que la génération actuelle dit à ses parents, non, vous ne connaissez pas la vie, c'est nous qui connaissons la vie. Non, ta mère, ton père a aussi dit ça. Celle que tu vois qui marche difficile avant. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, chaque génération pense que eux, c'est nouveau. Le jeune homme se dit, non, mais lui, il est has-been. En parlant de son père, lui aussi, quand il avait ton âge, il était comme toi. Désirable et désiré. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, il était branché. Selon les normes de son époque. Qu'un ancien me dise Amen. Ah.
Pourquoi la Bible nous dit, Ésaïe 22, le verset 13, tu vas voir que c'est une vieille loi. C'est Ésaïe qui l'a écrit, avant Jésus-Christ. Voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et on tue des brebis. On fait ça encore aujourd'hui? On le fait, non? Là, c'est les restos. Avant, il fallait que toi-même, tu cuisines. Mais c'est les restos. L'ambiance. On va manger, on va boire. Moi, je dois profiter de la vie. On mange de la viande et on boit du vin. On viendra sur le vin aussi tout à l'heure. Les deux vont de pair. Pourquoi? Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. C'est le principe. Pourquoi on veut tout faire, on veut tout dépenser? Pourquoi on dit, ah non, la jeunesse, ça va passer. Faisons, il faut que je fasse la fête. Il faut que je fasse ceci. Non, mon ami. Les gens avant toi, Ésaïe, de son temps, ça se faisait déjà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, écoute le conseil des anciens qui disent que tout ça, c'est éphémère. Ça ne va pas durer toujours. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. C'est quelle passion, ça, qu'on poursuit et qui va s'évanouir devant nos yeux? L'alcool, que je mets dans la catégorie les atténuateurs de la réalité. C'est ça. Son effet est reconnu dans Proverbe. Ce n'est pas toi qui l'as découvert. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi qui l'as découvert. Son effet anxiolytique, quand on prend ça, on est tranquille. On croit que c'est la paix du Seigneur. Ce n'est pas la paix du Seigneur. La preuve, c'est que le lendemain, les problèmes attendent. Il dit, c'est bon, tu as fini. Tu as fini. Tu as bien dormi. Voilà, donc allons-y. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est éphémère. C'est éphémère. C'est une passion qu'il ne faut pas avoir. Bon, on parle d'alcool. Quelqu'un dit, moi, je ne prends pas d'alcool. Il y a d'autres choses. D'autres, c'est la musique. D'autres, c'est les amis. Tu les suis parce que ça te permet d'atténuer la réalité. Tant que tu es là-bas, tu es comme dans un autre monde. Mais à midi, ils auront faim. Et ils vont dire, moi je rentre chez moi, on se retrouve ce soir. Donc entre midi et le soir, retour à la réalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Proverbe 23, le verset 20 à 21. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Oh non, non, non. Parmi ceux qui font excès des viandes. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter des haillons. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ça? Non. Voyez les ambianceurs, ils sont pauvres. Ils sont pauvres. L'appauvrissement, ça, ce n'est pas forcément visible. Mais Dieu dit qu'il y a un signe visible qui va apparaître. C'est les haillons. C'est ses habits déchirés. Il ne peut pas les changer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire son aspect extérieur est touché par cette passion. Elle est éphémère. Il y a une dernière passion qui est très courante. La passion de l'amour. Je t'aime. Elle dit, moi, la passion. Dit non, on est en love. Je suis un lover. Hey. Dis non, c'est juste pas possible. Non, ça boude dans mon... Non, dis à ton voisin, on sait. On sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Quand ça commence, on sait ce que c'est. On ne peut pas tenir sur place. On ne peut pas dormir la nuit. Celui qui n'arrivait pas à se lever pour prier, chercher Dieu la nuit, se lève pour envoyer des textos la nuit. Hey! Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Celui qui dit, j'arrive pas à prier, il y a un sujet au moins.
un sujet au moins pour lequel il prie, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Mais la Bible dit du lever du soleil jusqu'à son couchant, bénissez Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas ce sujet-là qu'il faut faire du lever du soleil jusqu'à son couchant. C'est une passion réelle. Mais la Bible nous dit que c'est une passion éphémère. Ça peut paraître aussi intense. Je suis en train de te dire, ne fais pas le choix de cette passion. Elle est éphémère. Les Sadducéens ont posé la question à Jésus. Il faut bénir Dieu pour les Sadducéens, pour leurs questions. Parce que Jésus nous a donné la réponse. Comme ça résout le problème. Les Sadducéens dirent à Jésus, Marc 12, partie du verset 18. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Vous savez, pour pouvoir mesurer la durée des passions, il faut être conscient qu'il y a une résurrection, qu'il y a une vie après la mort. Que les choses ne s'arrêtent pas ici. Être conscient de ça et que ici, ce n'est qu'une infime partie de toute ta vie. Donc, tiens compte de l'éternité plus que de la toute petite partie. C'est une goutte d'eau dans le temps qui t'est imparti. Donc, comme les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection, écoutez leur question. Maître, voici que Moïse nous a prescrit, si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Oh, il y avait 7 frères. Oh, la femme aussi, elle a souffert. Il y avait 7 frères. Le premier se maria, mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme, mourut sans laisser de postérité. Il en fit de même du troisième. Elle a une longue vie, hein, cette femme. Elle a survécu. Est-ce que quelqu'un... Elle a une longue vie. Verset 22. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. Alléluia. Elle dit enfin, oh, 7 maris. Voilà la question. Verset 23. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? C'est les hommes qui posent la question. Je ne pense pas que la femme elle-même demande encore à se marier de l'autre côté. Car les 7 l'ont eu pour femme. Écoute la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ajoutez les versets suivants, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Verset 25. Verset 25. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari. Donc c'est vrai dans les deux sens. Jésus ne défend pas les femmes contre les hommes ici, ni les hommes contre les femmes. Mais ils seront comme des anges dans les cieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, cette histoire de mariage-là, ça va s'arrêter. Je suis au regret de vous annoncer. Et vous comprenez mon émotion? Si vous voulez, je peux pleurer. Je tiens à vous présenter toutes mes condoléances, les plus attristées. Et je crois que vous ne faites aucun doute de la sincérité de mes sentiments à ce sujet. Que Jésus nous annonce officiellement, au travers
de la question des Sadducéens, pour lesquels nous bénissons Dieu. Que cette passion a une fin. C'est pour ça que je me suis battu. C'est pour ça que j'ai jeûné. C'est pour ça que j'ai prié. C'est pour ça que j'ai pris des décisions par rapport à Dieu. Je me suis séparé de Dieu. Je me suis séparé des frères. J'ai fait toutes sortes de choses. Et puis un jour, on ne parle pas d'un divorce. Jésus ne parle pas d'un divorce. Il dit ça, que tu divorces, que tu ne divorces pas, que tu aimes, que tu n'aimes pas, jusqu'à la mort. Que vous mouriez ensemble les mains dans la main. Qu'on vous enterre côte à côte, tout dessus, que vous soyez mis dans incinérés ensemble, les cendres mélangées. Il dit, est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, quand vous arrivez là-bas, ne venez pas dire, c'est ma faute, on dit, on ne connaît pas ça ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, toutes les passions, en dehors de la passion de Jésus, restent dans cette vie, sont éphémères. C'est-à-dire, nu, je suis sorti. Nu, je retournerai. Mais il y a une passion qui mène à la vie, que tu pourras vivre dans ce monde-ci et être passionné pour toujours, pour le futur. C'est-à-dire, tu commences ici et tu ne finiras jamais. Tu ne finiras jamais. Jésus dit, c'est la passion de ma maison. Il dit, ça ne finira jamais. Il dit, quand tu vas quitter la terre, Jean 14, verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer quoi? Une place. Donc il dit qu'il y a des maisons ici. Il y a des maisons là-bas. Il dit, vous serez toujours dans des maisons. La prochaine fois, quand tu vas comprendre le mystère de la maison, pourquoi Jésus te dit, focalise-toi sur la maison. Il y a une révélation dedans. Il dit, c'est ça la passion qu'il faut avoir. Il ne dit pas, il faut avoir la pour passion chasser des démons. Quand les serviteurs sont revenus, il dit, les démons nous obéissent ainsi de suite. Il ne faut pas pour avoir pour passion guérir les malades. Ils sont revenus avec tout ça. Jésus leur dit, ne vous préoccupez pas de ça. Il dit, ce n'est pas la bonne passion. Il dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, parce que vous avez une adresse. Il dit, c'est ça la passion qu'il faut avoir. La passion de ma maison. Poursuivez ma maison. Ne vous arrêtez jamais. Donc il est bien important de choisir sa passion. Que quelqu'un me dise Amen. Maintenant, quelqu'un se pose la question, mais on a plusieurs passions dans la vie. J'aime le foot, j'aime l'aviation, j'aime les balades en forêt, j'aime parler avec. C'est quoi donc ma passion? Est-ce qu'on est en train de me dire que je dois faire taire toutes les passions? Si je commence à aimer la maison du Seigneur, donc j'ai plus le droit de jouer au tennis. Je ne peux plus manger la viande, puisque paraît-il que c'est une passion. Donc si je mange, Jésus, j'ai changé de passion, pardon. Je vais être dans le jeûner, la prière. Je ne peux plus me marier. Mon cœur bat pour la sœur, pour le frère, mais je ne peux plus, puisque on va dire que j'ai des passions. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai des passions charnelles. On dit, mon frère, sois spirituel. Non. Non, que quelqu'un me dise non. Dans la foule de passions que nous avons, pour tout ce que tu dois faire, rappelle-toi, la passion, c'est une énergie. Dans tout ce que tu dois faire, Dieu te donne une passion pour quelque chose. C'est pour ça que tu as plusieurs passions. Mais il y a toujours en nous une passion qui domine. Qui domine et qui conduit ta vie. Qui oriente ta vie.
qui donne de l'énergie à toutes les autres passions. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est de cette passion-là dont nous parlons. Et tu la connais. Et dis à ton voisin, je sais que tu la connais. Ne fais pas semblant. Tu la connais. Tu sais de toutes les passions que tu as, la plus forte. On voit tes œuvres et on sait. Les œuvres trahissent toujours. Donc, Jésus ne vient pas tuer les passions. Jésus vient te donner la meilleure des passions. Pour que toutes les autres soient en cohérence avec la meilleure des passions. Parce que la passion que tu as a une conséquence sur l'éternité. C'est ce que nous avons vu. Quel privilège d'avoir la passion de l'éternité. Quel privilège d'avoir une passion que tu vas faire ici et là-bas. Hey, quel privilège! Pour toujours. Et quel privilège d'avoir une passion que Dieu lui-même partage avec toi. C'est-à-dire, ce n'est pas ta passion, c'est la passion de Jésus. Vous savez, les gens se battent pour avoir les mêmes passions que le président de la République. Parce que s'il aime le golf, et toi aussi tu aimes le golf, il y a des affaires qui se traitent là. S'il aime la littérature, comme c'est le cas, et toi aussi tu es érudit en littérature, tu as des chances de passer devant celui qui aime les mathématiques. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, avoir les mêmes passions que Dieu te donne accès à la présence de Dieu et à l'intimité de Dieu. Dans cette vie et dans la vie à venir. C'est pour ça qu'il ne prend avec lui que les gens qui ont la même passion. Pour ne pas l'ennuyer pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors que ce soit ton cas, dans le nom de Jésus. La passion de Jésus vaut la peine. Jésus était passionné par la maison de son Père. Ça n'a pas commencé tôt. Je suis en train de te montrer que ta passion ne dépend pas de l'âge. Oh, demande aux plus âgés, ils vont te dire, mes passions, c'est comme si c'était hier. C'est toujours frais. Ne vois pas leur état physique ou la couleur de leurs cheveux. Les passions sont intactes. Jésus, à 12 ans, il dit quoi? Luc 2, 41. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? 12 ans. Il était déjà passionné. Pourquoi? Les affaires de son Père. Quand il était majeur, travaillant dans le ministère, qu'est-ce qu'il dit? Les ailes de ta maison me dévorent. Quand il était vers la fin de sa vie, il dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Il parle de quoi? La maison, toujours. Il dit, à 12 ans, j'étais passionné. Jeune, passionné. Vers la fin de ma vie, passionné. Caleb était passionné. À 85 ans. Sa passion, c'était quoi? La terre promise. Quand il était espion, il vivait que pour ça. Les autres ne vivaient pas pour ça. Ils étaient 12 à partir. Il n'y a que 2 qui vivaient, qui partageaient la passion de Dieu pour amener le peuple à Canaan. Les 10 autres, ça ne les intéressait pas trop. Ils étaient intéressés par l'argent, l'amour, le reste. Ça ne les intéressait pas trop. Et ils sont tous restés dans le désert. Dieu a pris les 2 qui partageaient la même passion. Et Caleb, même à 85 ans, il est venu voir Josué. Il dit, mais Josué, quand on était jeune là, tu te rappelles, non? La passion qu'on avait.
Oui, c'était conquérir le terrain. Il dit, bon, maintenant j'ai 85 ans, ma force, ma passion n'a pas baissé. Il dit, donne-moi Hébron. Si tu vas lire les textes, Hébron, c'est là où il y a le plus fort des géants. Au début, ils avaient vu des géants dans le pays, les fils d'Anakim. Mais le plus fort résidait à Hébron. Et Caleb l'a conquis à 85 ans. La passion de Dieu va te faire conquérir la porte de tes ennemis. Les ennemis les plus forts, les plus redoutables. Je te dis, les petits géants, il les a tués quand il était jeune. Mais le plus fort des géants, c'est à 85 ans qu'il a terrassé. Pourquoi? Il était animé par la passion de la maison de Dieu. Même sur son bâton, il dit, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Cette passion, tu l'as quand tu es jeune. Je m'adresse aux jeunes, je m'adresse aux adultes, je m'adresse aux plus âgés, je m'adresse à tout le monde. Cette passion est inarrêtable. 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 Cette passion te donne une détermination plus forte que la détermination de tes ennemis. On a dit dès le début que cette passion, l'amour, qui est une manifestation de la passion, selon Cantique des Cantiques 8, le verset 9, est plus fort que la mort, n'est-ce pas? Jésus est venu, il a vaincu la mort. Et s'il a vaincu la mort, ça veut dire que la passion qu'il avait, le diable était passionné. Passion contre passion. Une passion peut vaincre une passion. Une passion peut vaincre une passion. Quand Jésus est arrivé sur terre, Satan était déterminé à protéger son royaume. Il est venu l'intimider. Jésus dit, mon gars, je suis plus déterminé que toi. Comme disait quelqu'un, paraît-il que Hitler était déterminé. Mais Staline était plus déterminé que lui. Il l'a vaincu. Il l'a arrêté. Satan est déterminé. Il est passionné par la haine. Jésus est plus fort à cause de sa passion. Le péché ne peut pas te terrasser si tu es passionné pour Dieu. Cette passion est plus forte que la mort. Elle est plus forte que le séjour des morts. Je prie que tu aies cette passion, ce feu. Ceux qui sont déterminés devant toi, quand ils te voient dire, mon gars, nous on était déterminés, mais là, cachons-nous. Et on dit, cachons-nous, parce qu'il y a une telle détermination en lui. Une telle détermination en lui. Regarde ce qui s'est passé avec David. Mais avant, dis avec moi, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Ma passion, la passion de Dieu en moi. Je puis tout. Inarrêtable. Jésus a vu le diable, il est écrasé. Il a vu les gens dans le temple, il les a écrasés. Pourquoi? Le zèle de ta maison. J'ai une passion en moi. Je suis inarrêtable. David, il était passionné pour la maison de Dieu, plus que Goliath. 1 Samuel 17, le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferait-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Israël, c'est quoi? La maison de Dieu. Il dit, on a touché à la maison de Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. Il dit, tu peux toucher à tout, mais ne touche pas à la maison de Dieu. Si tu touches à la maison de Dieu, je vais te dévorer. Il dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis,
pour insulter l'armée du Dieu vivant. Pendant 40 jours, il insultait l'armée du Dieu vivant. Ceux qui étaient là, ils étaient plus passionnés par leur vie, par les choses éphémères, que par la maison de Dieu. Ils étaient plus... Vous voyez, quand on est passionné par des choses éphémères, on ne peut pas mener ce combat parce qu'on veut préserver nos acquis. On veut préserver notre confort, on veut préserver notre vie. On veut préserver ceci, on veut préserver cela, on veut préserver nos relations, on veut préserver notre argent. Non. David exprime sa passion au verset 36. Il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en fera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée de l'Éternel. Il dit, moi je ne sais pas ce que vous faites ici. Je ne sais pas quel est le casus belli, quelle est la raison de la guerre. Quand il est arrivé, il a demandé pourquoi on a attaqué Israël ou pourquoi les Philistins nous attaquent. Il dit, ça je ne sais pas. Mais on a touché à la maison de l'Éternel. Il dit, on a touché à la maison. Rien qu'à cause de ça, ce que je fais avec l'ours et le lion, je vais faire la même chose de lui. Et tu sais, bien-aimé, quand tu y déploies ce zèle, on va te trouver prétentieux, orgueilleux. C'est pour ça que son frère, verset 28, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre Dieu. Refuse cette colère. Que la passion de Dieu soit supérieure aux qu'en dira-t-on, aux oppositions par rapport à ça, aux commentaires des gens qui trouvent que c'est logique ou pas logique, normal ou pas normal. La passion, le zèle de ta maison me dévore. On lui dit, je connais ton orgueil et la malice dans ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David lui répond la même chose. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Puisque j'ai un zèle, de l'abondance du cœur, la bouche parle. J'ai un zèle au fond de moi. Pourquoi je ne vais pas parler comme ça? Pourquoi vous voulez me retenir? Et il y a une deuxième catégorie de personnes, comme Saül. Quand tu déploies cette passion, ils vont dire, oh, il est jeune. Nous, on avait fait ça avant. Ça, c'est ceux qui ont perdu leur passion. Ça se perd. Il y en a qui vont pleurer sur ton sort. Parce que quand David allait sur le champ de bataille, Saül a dit, oh, il est petit pourtant. Il ne s'est même pas encore marié. Il n'a pas encore profité de la vie. Il avait autour de 16 ans quand ça se produisait. Il ne connaît même pas la vie. Pourquoi il va aller, on va faire de lui de la chapelure? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une deuxième catégorie de gens qui seront tristes pour toi, disant c'est un kamikaze. Nous sommes les seuls kamikazes qui n'explosons pas, qui revenons entiers après l'opération. Est-ce que quelqu'un me suit? David était inarrêtable. Il était inarrêtable. Et sache que les hommes ne peuvent pas, tout le monde ne peut pas comprendre cette passion dont on parle. Et ça l'a rendu invincible. Parce qu'il avait la même passion que Dieu. Il était un avec Dieu. Quand il s'est attaqué à Goliath, du haut de ses 16 ans, comme une pomme. Parce que même Goliath était scandalisé en disant, mais pourquoi vous m'envoyez ce petit? Mais ce petit, plus passion pour la maison, est plus que tous les géants réunis. C'est ainsi qu'il en sera de ta vie. Toi, avec tes limitations, avec ta petitesse, avec tes incapacités, plus la passion de la maison, inarrêtable, pulvérisant les ennemis les plus redoutables.
Les ennemis les plus redoutables. Parce que la Bible te dit, Job 22, le verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Est-ce que quelqu'un veut être passionné? Passionné pour la maison, partager la passion de Jésus. Elle dit, ma passion, elle peut paraître faible. Mais quand il est arrivé au marché, quand ils ont vu le zèle, quand ils ont vu les coups de bâton, tout le monde a dégagé le lieu. David, petit arrivant, à cause du zèle de la maison, il n'a pas eu le zèle pour sa vie, il n'a pas eu le zèle pour son mariage, il n'a pas eu le zèle pour l'argent. Il a eu le zèle pour sa maison. Et toutes ces choses pour lesquelles il n'avait pas de zèle, il les a eues. Il les a eues. Il les a eues. Dieu te dit, le zèle pour la maison. Dis le zèle pour la maison. La prochaine fois, tu comprendras le mystère. Pourquoi il t'indique la maison? Il dit la maison. Intéresse-toi à ma maison. Intéresse-toi à ma maison. Intéresse-toi à ma personne. Il dit tout est contenu dedans. Est-ce que quelqu'un veut se lever et prier? Oh, commence par élever la voix. Commence par élever la voix et rends grâce. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Rends grâce, rends grâce. Dis Seigneur, merci de ce que tu ne veux pas me laisser poursuivre des passions éphémères. Mais même au niveau des passions, tu nous indiques ce que nous devons avoir comme passion. Ce que le serviteur doit avoir comme passion. Ce que le serviteur doit avoir comme passion. Oh, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. C'est tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, élève la voix, élève la voix. Sans toi, je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien. Oh, je ne veux rien sans toi. Ah, je ne veux aucune autre passion que toi. Sans toi. Ah, je ne veux aucun autre désir que toi. Sans toi. Oh, Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. oh, je ne veux. Rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, je ne veux rien, aucune autre passion, aucun autre désir qui domine. Mais toi en premier, uniquement toi, la meilleure des passions. Ah, le zèle de ta maison. Je ne veux rien sans toi. Ah, je ne veux rien sans toi. Oh, énumère les autres désirs. Je dis Seigneur, j'ai compris. C'est toi qui donnes les autres passions, mais tu dis, il y a une passion qui est meilleure, il y a une passion qui est prioritaire, il y a une passion qui est la plus importante. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux rien. Ah, je ne veux rien d'autre. Ah, je ne veux rien d'autre. Je ne veux rien d'autre que cette passion. Je ne veux rien d'autre que ce zèle. Je ne veux rien d'autre que cette détermination qui est plus fort que la mort, qui est plus fort que la mort, qui
qui est plus fort que le séjour des morts, qui est plus fort que les géants. C'est cette passion que je veux. C'est cette passion que tu veux nous donner. Oh, je ne veux rien sans toi. Élève la voix et dis-lui, Seigneur, je ne veux rien d'autre, je ne veux rien d'autre. Je veux ta passion, je veux ta détermination, je veux ton zèle, je veux ta vie. Je veux être motivé par toi, et je n'ai pas besoin d'être âgé, je n'ai pas besoin d'être mature, j'ai juste besoin d'accepter ce zèle, j'ai juste besoin d'accepter cette passion. À 12 ans, elle t'animait, à 30 ans, elle t'animait, à 33 ans, elle t'animait, et elle t'anime encore, parce que tu veilles sur nous, comme la prunelle de tes yeux. Tu dis que tu es un Dieu jaloux, un Dieu passionné, plein d'amour pour son peuple. Oh, tu veilles sur nous, et cette passion va dans l'éternité. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons rien. Oh, rien sans toi. Oh, rien sans toi. Sans toi. Je ne veux rien sans toi. Oh, quelqu'un repart d'ici requinqué avec un zèle nouveau, pas un zèle éphémère, un zèle éternel, oh, qui se poursuit dans ce monde-ci, mais qui se poursuit aussi dans l'éternité. Je ne veux rien, je ne veux rien, je ne veux rien. Je ne désire rien d'autre. Je ne veux pas poursuivre une carrière. Je ne veux pas poursuivre un travail, parce que ces choses s'arrêteront. Je vais travailler parce que ta parole dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais ce n'est pas la passion de ma vie. La passion de ma vie, c'est la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel. Ce n'est pas les richesses, ce n'est pas une relation, ce n'est pas une personne. Oh, mais c'est toi, c'est ta maison. Le zèle, la passion de ta maison. Je ne veux rien d'autre. Je ne veux rien d'autre. Je ne veux rien d'autre. Seigneur, merci pour cette passion, pour ce feu dévorant que tu nous montres. Le zèle de ta maison, le zèle du serviteur, le zèle qui doit animer quiconque est uni avec toi, qui fait partie de l'association des zélés pour Dieu, l'Église, les gens de sa maison. Oh Seigneur, merci. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la révélation de ta parole. Alors que tu entends le son de ma voix, depuis le début, il y a une voix qui te disait: est-ce que tu as donné ta vie à celui-là? Est-ce que tu t'es inscrit dans cette maison? Est-ce que tu es venu dire: je veux avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie, comme étant l'objet de mes passions? Vous savez, pour être en relation avec quelqu'un, il faut lui déclarer. Ça ne peut pas rester quelque chose de secret, quelque chose de caché. Il faut le déclarer publiquement en disant: moi, je veux faire de ce Jésus mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu ne l'avais jamais fait, ou tu l'as fait, mais après tu t'es éloigné. Tu t'es éloigné. Tu as eu d'autres passions. Et que maintenant tu veux revenir à lui. Je vais juste te demander de lever la main là où tu es. Parce que nous voulons prendre le temps de prier avec toi. Nous voulons prendre le temps de t'accueillir dans cette maison. Dans cette maison, dans cette maison. Ce jour est pour toi, ce jour est pour toi. Il veut te communiquer sa passion, il veut te communiquer son zèle. Lève bien haut la main si tu réponds à cet appel. Je vais te demander un effort supplémentaire. Sors des rangs, avance devant, sois passionné pour lui. Sois passionné pour lui. Oh, nous pouvons acclamer le Seigneur. Acclamez le Seigneur, sois passionné pour lui, passionné
passionné. Il veut communiquer ce zèle à quelqu'un. Il veut communiquer cette vie à quelqu'un qui va dans l'éternité, qui ne s'arrête pas ici. À partir d'aujourd'hui, on signe que vous faites partie d'une maison. Vous allez faire partie d'une maison. Tout à l'heure, nous poserons un acte qui sera désormais notre signature. Mais avant, nous allons prier. Vous allez répéter après moi et toute l'Église avec vous. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci de m'avoir attiré. Merci d'être déterminé à me délivrer des passions vaines pour me communiquer la vraie passion, celle de ta maison. Merci d'être venu mourir pour que je puisse être lavé par ton sang et naître dans cette maison. Merci de m'accueillir. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Si vous êtes là pour un renouvellement, dites Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi. Je veux t'avoir comme seule passion de ma vie. Dans le nom de Jésus, je sais que tu m'accueilles et que mon nom est inscrit dans le livre de vie et que désormais, cela soit mon seul sujet de joie. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Seigneur, nous te bénissons pour chacune de ces vies. Chacune de ces vies que tu ajoutes ou que tu établis dans ta maison. Seigneur, communique-leur maintenant la passion qui est en toi. Communique-leur le désir qu'il y a dans ton cœur. Afin qu'ils soient comme toi et qu'ils fassent partie désormais et pour toujours de ta maison. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Ceux qui sont devant, est-ce que vous pouvez les accueillir en les saluant chaleureusement, leur montrer, tous ceux qui sont là, vous pouvez vous avancer, les saluer, les féliciter, leur dire bienvenue dans la maison. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.